Vous avez contemplé votre vin? Sa présentation visuelle vous donne envie de vous en approcher un peu plus pour sentir son parfum enivrant? Alors, c'est parti pour l'examen olfactif. Rappelons que l'on sent d'abord le vin sans agitation. C'est ce que l'on appelle le premier nez. Puis, après agitation, on parle alors du deuxième nez. Au cours de ces deux étapes, on notera l'intensité au nez et la qualité de l'odeur. Pour un vin avec une faible intensité, on dira qu'il est fermé. Pour une intensité moyenne avec une belle odeur, on parlera d'un vin fin, élégant. Lorsque le vin présente au nez une belle intensité et une belle odeur, on parlera d'un vin riche, racé, complexe. Attention, les sensations au premier nez et au deuxième nez ne sont pas toujours les mêmes. Un grand vin, par exemple, peut être fermé au premier nez et dévoiler une belle complexité aromatique au deuxième nez. Ensuite, essayons de qualifier les arômes du vin. Déterminons son parfum pour en connaître un peu plus sur lui, son style, son âge. À ceux qui veulent masquer leur âge, attention, votre parfum vous trahira. Alors, que peuvent nous indiquer les arômes du vin? Son appellation et ses cépages? Son potentiel de garde? Son âge? Vous hésitez peut-être entre les trois réponses. C'est normal, les arômes du vin peuvent nous donner des indications sur ces trois paramètres: l'appellation et les cépages, le degré d'évolution et son potentiel de garde. Voyons d'un peu plus près les familles d'arômes que l'on peut trouver dans le vin et ce qu'elles nous indiquent sur le vin. Le vin renferme plusieurs familles aromatiques. Il est toujours plus facile de déterminer les familles et sous-familles avant de déterminer les arômes. Chacun, de par ses goûts, sa mémoire, son vécu et son entraînement, aura des perceptions aromatiques différentes. C'est vrai aussi pour les grands dégustateurs. Le vin renferme les grandes familles suivantes: floral, fruité, végétal, épicé, minéral, chimique, balsamique, empyromatique, animal. Les arômes floraux, tout d'abord, sont les arômes de fleurs, qui vont des fleurs fraîches pour un vin jeune aux fleurs séchées pour un vin plus évolué. Vous avez également les arômes de fruits que vous connaissez en général par votre quotidien. Un vin rouge ramassé à maturité pour en faire un vin de style primeur ou de moyenne garde présentera plutôt des arômes de fruits frais, petites baies rouges. S'il est vendangé plus tard pour en faire un vin de garde, ou si le millésime est plus chaud, vous sentirez plutôt des arômes de prunes, pruneaux. Les arômes de fruits cuits sont aussi assez caractéristiques des vins évolués. Pour les blancs, vous pourrez par exemple sentir des arômes d'agrumes frais sur un sauvignon sec, là où un moelleux vous apportera plutôt des arômes de fruits confits. Vous pouvez trouver également des arômes végétaux: sous-bois, garrigues, herbes séchées, champignons, feuilles mouillées. Vous avez également des arômes épicés comme le poivre, réglisse, muscade qui peuvent être présents notamment sur des cépages tanniques comme la syrah, le merlot ou le cabernet. On peut trouver aussi des notes animales. Elles peuvent être naturellement liées à une évolution ou, si elles sont trop marquées et désagréables, révéler un défaut dans le vin. Des notes chimiques, banane, brioché, beurré, peuvent également ressortir. Elles sont liées à la prime jeunesse du vin, où les arômes liés à la fermentation alcoolique peuvent être encore marqués. Il peut également s'agir des notes d'évolution ou du caractère de certains cépages. Passons ensuite aux familles d'arômes faux amis ou dont vous n'avez jamais entendu parler. Les notes minérales, surtout présentes dans les vins blancs, sont les arômes que vous sentez qui vous donnent une certaine sensation de fraîcheur.
Il s'agit des arômes de silex, pierre à fusil ou les arômes marins. Vous ne mangez peut-être pas du silex tous les jours, mais vous apprendrez à en goûter avec subtilité. Vous pouvez également trouver des notes balsamiques. Non, rien à voir avec le vinaigre balsamique, car là, ce serait une oxydation excessive du vin. Les notes balsamiques sont les notes boisées ou les arômes résineux tels que le pain. Enfin, la famille préférée de mes clients, la famille des empyreummatiques. Allez, entraînez-vous à la répéter, car on la retrouve souvent dans les vins de garde ou vieillis en fût. Il s'agit des arômes de denrées brûlées, fumées, toastées, torréfiées. Et oui, chez Unanime, on aime bien la simplicité, mais on préfère parler des notes empyreummatiques dans le vin plutôt que de dire que le vin sent la sauce barbecue. En résumé, les arômes des vins évoluent. Jeune, un vin peut vous dévoiler un subtil arôme de fleurs fraîches, mais vieux, il saura vous séduire avec un véritable bouquet plus complexe. Mais attention, s'il ne se conserve pas avec l'âge, le bouquet ressemblera plutôt à des fleurs fanées sans intérêt.